Donc je vous reprends, hein, comme je vous dis, on y va à tâtons, on regarde ensemble, on essaye de voir un peu ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut démonter, ce qu'il ne faut pas démonter. Du coup, j'ai pu découvrir qu'il y avait un boulon qui se trouvait juste derrière et en fait qui retient un tuyau métallique. Donc je pense que c'est un tuyau d'alimentation en, en liquide de direction assistée, je pense, hein, je ne vais pas m'avancer encore une fois. Comme je vous dis, j'y vais à tâtons. Donc il est vraiment logé en haut et c'est en fait c'est juste une petite patte. C'est une petite patte métallique qui se trouve vraiment au-dessus. Donc voilà, en boulon de. Donc c'est un boulon de 10. Voilà. On va essayer de démonter. Voilà. Ouais, le problème quand on n'a pas de RTA, de choses comme ça, bah, c'est que on est obligé de tout deviner quoi. Et en fait en regardant un petit peu là, je me suis rendu compte qu'il y avait cette petite patte de maintien, parce que finalement c'est juste un maintien d'une durite métallique. Voilà, c'est rien de bien méchant. Mais néanmoins elle est quand même prise sur la crémaillère. Ce qui fait qu'à un moment ou un autre elle nous aurait gêné pour la dépose de la crémaillère. Bon après peut-être que j'aurais pu l'attraper par le haut, vous savez, peut-être ça aurait été plus accessible, mais je vous cache pas que je suis un peu fatigué de me lever, de me recoucher, de me lever, de me recoucher. Donc je préfère faire le contorsionniste en dessous, mais au moins je préserve mes jambes et mon dos. Voilà. Donc voilà, je l'ai enlevé le petit boulon de 10. Voilà, il n'y a rien de bien méchant, c'est vraiment un petit boulon qui tenait donc un tuyau. Un tuyau métallique qui maintenant bouge parfaitement. Donc je vais le tirer, remettre le boulon, parce que moi j'aime bien remettre les boulons à leur place. Au moins déjà ça m'évite de chercher qui est qui et où va où. Et en plus de ça, ça m'évite de les perdre. Parce qu'un coup de pied dans un petit boulon de 10, à mon avis pour le retrouver après, malgré que j'ai des loupes, hein, j'ai quand même une vision trafiquée, débridée. Mais du coup, si je shoot dedans, je risque de ne pas le retrouver aussi facilement que quand je l'ai envoyé en l'air avec mon pied, quoi. Donc voilà, je l'ai remis à sa place. De toute manière, je vérifierai après point par point la crémaillère. Parce que c'est d'un modèle plus, elle est d'un modèle plus récent. C'est un modèle 2010 avec la direction active. Chose que j'ai pas, et je vous montrerai la différence entre les deux crémaillères. Voilà, je vous montrerai ce qui fait la différence. Je parle pas de la colonne de direction, parce que la colonne de direction n'a vraiment rien à voir avec la colonne de direction, enfin ma colonne de direction à moi n'a rien à voir avec une colonne de direction active. Celle qui est active, elles ont un moteur à l'intérieur qui permet de durcir et de rendre, enfin d'affermir la direction à vitesse élevée, chose que moi la mienne n'a pas. Donc moi ma crémaillère, enfin ma direction elle reste toujours aussi ferme que j'aille vite ou doucement. Donc, et je vous montrerai ce qui fait la différence entre les deux. C'est juste une petite électrovanne et je vous la montrerai tout de suite après. Voilà, donc ça. Et aussi, vous savez, on a démonté tout à l'heure ce qui me semblait être l'arrivée du liquide de direction assistée. Sachez qu'il y a exactement le même boulon en haut qui se trouve au-dessus. Mais bon, enfin, si vous démontez votre crémaillère comme moi, à un moment donné vous allez devoir passer vos yeux partout et forcément vous allez vous rendre compte qu'il y a cette fameuse durite qui se trouve juste au-dessus de celle qu'on a démontée en premier. Donc là d'ailleurs je vais essayer de l'enlever maintenant, comme ça au moins c'est fait. Comme ça au moins c'est fait. C'était du 20 hein, de mémoire. Je sais plus trop. Ou de 19. Non, il me semble que c'était du 19. Alors, elle est là, déjà. Ouais. Il me semble que c'était du 19, mais je suis plus très sûr. Et comme je vois pas grand chose, là, bah forcément ça m'aide pas trop. Forcément ça m'aide pas trop. Et de plus,
Elle est vraiment... je pense que je vais plutôt essayer de l'enlever par le haut. Je pense que ce sera quand même plus simple. En tous les cas, sachez qu'elle est vraiment juste au-dessus. Je vais pas déplacer la caméra parce que, enfin, à chaque fois, si je me mets à déplacer la caméra et tout, vous allez rien comprendre. Déjà qu'on comprend pas grand-chose. Visuellement parlant, hein, je parle, hein, parce que, bon, comme je vous dis, c'est ma première réelle vidéo. Et du coup, je sais que ça doit être vraiment... pas terrible à regarder, mais au moins comme je vous le dis, je vous le répète, c'est vraiment pour que vous ayez un aperçu du travail que ça peut donner et des contraintes et des facilités. On est en train de voir ça ensemble, comme je vous dis, j'y vais à tâtons, je découvre en même temps que vous. Donc comme ça, vous savez où vous mettez les pieds, quoi. Concrètement, le mot est là, pour pas dire les pattes, je vais dire les pieds. Voilà, allez, je vous reprends de suite, je vais démonter la durite qui se trouve vraiment juste en haut. Et comme ça, bah, on saura exactement si elle sort facilement ou pas. Voilà, à de suite. Bon, alors j'ai enfin réussi à enlever donc la fameuse durite du dessus. Je m'y suis pris par en haut en fait, hein. Je m'y suis pris directement par en dessous par le dessous du capot. Parce que même en passant par le passage de rouge, je galérais, c'était pas terrible. Donc du coup voilà, j'ai préféré passer par le haut et par le haut ça a été super rapide. J'ai pris 3 camps de rallonge de gros cliquets avec une douille de 22 et donc ça s'est démonté directement sans problème. Voilà, maintenant on va passer au démontage. On va passer au démontage de la crémaillère comme je vous l'ai dit. On va voir si elle sort facilement. Voilà. Pour donc la crémaillère, je vous avais dit, il fallait une douille 6 pans de diamètre 8, du 8 et maintenir avec, parce qu'au dessus il y a des boulons, maintenir avec une clé de 16. Voilà, moi j'ai pris une clé de 16 à œil. Voilà, on va voir, c'est de 10 pardon, c'est une douille de 10 pardon pour démonter la crémaillère. Je vous raconte des cracks encore une fois. Qu'est-ce que j'en ai fait de cette douille de 10? Elle doit être par là, mais ouf, c'est une bonne question. Voilà pourquoi les boulons, je préfère les laisser directement sur leur pas de vis. Comme ça, au moins, j'ai pas besoin de chercher à chaque fois où est où. Enfin, c'est chiant, quoi. C'est une perte de temps et en plus de ça, je suis pas trop patient. Je pense comme pas mal de mécanos, on n'a pas cette patience que d'autres ont. Voilà. Bon, on procède au démontage. Voilà, donc bon, moi j'ai une clé à choc que j'ai acheté à Lidl, hein. C'est la vieille clé à choc 60 euros. Bon, elle est pas mal, elle a un couple donné de 180 Nm. Après, enfin, c'est pas non plus, c'est pas du DeWalt ou les choses comme ça, hein. C'est vraiment pour dépanner, quoi. Ça dépanne bien, mais c'est pour dépanner. Il faut pas s'attendre à des miracles quand on achète de l'outillage à 50 ou 60 euros, quoi. Ça n'existe pas. Voilà. On va procéder, comme je vous ai dit, il y en a un qui est pris sur le berceau et vous en avez un, donc berceau inférieur et le berceau de l'avant qui est ici. Voilà. Et donc pareil, à chaque fois vous avez 2 boulons. Voilà. Donc ces 2 boulons, hein, c'est simple, vous voyez, en fait c'est comme ça, ils ne se sont pas pris la tête. Ceci dit, c'est quand même plus sécurisant d'avoir une crémaillère bien prise pour éviter un maximum de dégâts, quoi. J'ai envie de dire. Voilà. Ici je vais être ennuyé parce que du coup je pourrais peut-être pas passer une clé pour maintenir le boulon là, à moins que ouais, peut-être à voir. Là c'est un peu compliqué en fait, il faut la passer entre le berceau et le carter. Donc j'aime autant vous dire que j'aime pas trop ça. Mais bon, ça marche.
là ça a fait l'affaire. Ah, j'ai quelque chose dans l'œil. Évidemment, quand on travaille en dessous des voitures, on a toujours plein de... Malgré mes loupes, ça me protège pas assez. On a toujours de la poussière qui retombe. Et en plus j'ai un gant bien dégueulasse, donc je vais éviter de me frotter l'œil avec. Voilà. Bon, j'ai la chance aujourd'hui, il fait pas très chaud. Il y a un petit vent frais, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Et pour celui-là, voilà, c'est pareil. Ça sort direct. Par contre, je vois pas de boulon là. Ah non, celui-là, vous voyez, celui-là il a pas de boulon. Celui-là il a pas de boulon. Alors, en revanche, ma crémaillère pour l'instant, elle a pas l'air de trop vouloir bouger. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a autre chose ou pas. On va regarder. Ici elle bouge. Et en fait, ah d'accord. J'ai l'impression, je veux pas dire n'importe quoi, mais que la crémaillère en fait elle est vissée sur la patte, enfin sur les fixations du support moteur. Je veux pas dire de conneries, pour l'instant je vois pas bien, mais c'est l'impression que j'ai. C'est bien l'impression que j'ai, et j'espère qu'il faudra pas tomber le berceau pour pouvoir la sortir. Je suis vraiment en train de me poser la question, parce que là ça me paraît bon, par là elle bouge bien, j'ai pas de soucis, mais j'ai vraiment l'impression que qu'il va falloir tomber le berceau pour changer la crémaillère. Et ça, voilà, vous voyez, j'ai pas été au courant de ça, je sais pas du tout si c'est réellement ce qu'il faut faire. Je vais regarder bien d'en bas, et après on va passer, je vais passer au-dessus pour voir si s'il y a rien qui gêne, parce que là je vois vraiment pas comment faire, quoi. C'est là je bloque complètement, complètement. Mais je crois bien qu'il va falloir tomber le berceau moteur. J'ai bien l'impression qu'il faille le baisser un petit peu au moins, pour qu'il puisse se dégager. Et vous voyez, par contre, donc sur les vidéos moi que j'ai pu voir sur internet, pour notamment les E30, bah il n'y avait pas besoin de faire tout ça, quoi. Il n'y avait pas besoin de faire tout ça, donc on va continuer l'exploration. Je vais chercher. Dès que j'ai trouvé, ben, je reviens vers vous, et je vous montrerai le tout en vidéo. A de suite. Bon bah je reviens vers vous. Donc après avoir cherché un petit peu, je crains qu'il faille réellement tomber le berceau. Donc pour la dépose du berceau, il s'agira de démonter tout ce qui est bras de suspension, simplement. À la limite, la barre anti-roulis. De toute manière, j'ai les 6 blocs de barre anti-roulis à changer, donc bon, ça m'embête pas trop. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y aura à démonter. Après, on a des durites métalliques qui sont prises sur le berceau, donc ne pas oublier de les démonter, parce que comme on sait tous, hein, c'est rigide, donc à partir du moment où c'est qu'on va forcer dessus, il y a risque de pliure, donc le fluide circulera beaucoup moins bien, et il y a surtout le risque de casse. Donc ça va prendre un petit peu de temps. En tout cas, je vois pas d'autre méthode, pour la simple et bonne raison qu'il y a le carter moteur qui bloque la crémaillère avec le berceau. Donc en gros, la crémaillère elle est prise en étau entre les deux. Donc la seule solution que je vois, c'est de baisser le berceau. Donc c'est un peu laborieux. Il y a 1, 2, 3,
3. Ouais, bah il y a 3 vis de chaque côté, donc bon, c'est pas si laborieux que ça, mais ça reste du travail que j'imaginais pas à faire. Et, et bien entendu, bah, barre anti-roulis. Barre anti-roulis et voilà. Bon, on va s'y atteler. De mémoire, c'était du 19. Ouais, c'est ça. 19. Et là, du 18, non? Ouais, 18. Ouais, non, 18 et 18, vous voyez. Donc, comme quoi la mémoire fait défaut. Parce que j'ai changé mes bras de suspension il y a au mois d'août. Il n'y a même pas un mois de ça. Donc, comme quoi. Comme quoi. Alors, ça. Et je laisse la moitié de mes outils là-bas. Donc, comme ça, c'est très bien. Hop. On va commencer par les bras de suspension qui se trouvent là. Bon, après moi j'ai un inconvénient, c'est que j'ai pas des longues douilles. Donc je suis obligé à chaque fois de rentrer la douille à fond et laisser mon cliquet un peu enfin qui n'est pas en totalité rentré dedans quoi. Donc c'est un peu chiant. Mais bon. On s'en accommodera. Hop. Je vais juste les décoller comme ça et après je les finis directement au pétard. Comme je vous ai dit, j'ai eu des infiltrations hier. Normalement, je ne devais pas faire d'effort pendant 48 heures. Donc normalement jusqu'à demain, jusqu'à dimanche. Et là, je suis en train de forcer comme un grand malade. Mais bon, c'est souvent comme ça. C'est pas assez desserré. Ouais, je vous avais dit, hein, ils disent 180 Nm. Bon, c'est vrai que la dernière fois, je les ai serrés un peu comme un taré. Mais bon, je la trouve quand même assez fragile, la clé à choc là, de chez Lidl. Là, je suis pas déçu de cet achat. Mais je m'attendais quand même à autre chose. J'ai un collègue à moi qui a une Bosch. Donc qui fait 180 Nm aussi. La seule différence, c'est que moi, c'est une batterie 2 ampères heure. Et lui, c'est une 5 ampères heure. Donc c'est vraiment une question de... C'est vraiment une question d'autonomie. Après, moi j'ai acheté 2 batteries. Donc en gros, je me retrouve avec 4 ampères heure. Et lui 5 ampères heure. Donc c'est pas énorme, mais par contre, j'ai l'impression que c'est pas si efficace que ce qui est annoncé. C'est pas si efficace. On s'attend à quelque chose de quand même un peu plus performant et là pour le coup c'est pas terrible. Voilà. Donc là on va faire pareil, je le descends, je remets ma vis. Comme ça je sais exactement où elle va. Voilà. On va faire pareil pour ici du coup. Bon. Là je me souviens que c'était un peu chiant. Je m'en souviens. Et là le pétard il passera pas. Donc on va le faire à la bonne vieille clé à cliquer. Et avec une petite rallonge. Après, si vous avez d'autres questions sur les séries 5, bon, je m'y connais pas mal, je l'ai pas mal bidouillé. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions quelconques.
n'hésitez pas, je pourrais sûrement vous aider. Je dis pas que je m'y connais à 200%, c'est pas moi qui les ai fabriqués. Mais néanmoins, je connais pas mal de trucs et astuces sur ce véhicule. Donc n'hésitez pas. Hop. Je vais prendre une autre douille parce que celle-là, elle n'a pas l'air tip top. Hop. Voilà, me revoilà. Après, l'inconvénient aussi de ces fameuses clés à choc, il y a Bosch qui en avait fait une qui était vraiment très petite, et DeWalt aussi on en fait une très petite. C'est-à-dire que elle passe sous une voiture sans cric, sans rien. C'est pour vous donner l'idée, quoi. Moi, quand on compare celle-là, une fois que tu mets ton embout, etc., enfin voilà, tu es proche des 30 cm, quoi. Donc pour passer dans les petits endroits, c'est vrai que c'est pas très simple. C'est pas très simple. Ça va beaucoup mieux avec cette douille. Bon, j'espère avoir fini aujourd'hui quand même. Parce que à ce train-là, ça traîne pas mal. Donc j'espère que je vais réussir à m'en sortir assez rapidement. Pour ne pas passer tout mon samedi et voire même une partie de mon dimanche à remonter tout ça, quoi. Ça m'embêterait un peu. Voilà, donc on a descendu celui-là aussi. Vous voyez pas trop, j'essaye un petit peu de... Ouais, c'est très compliqué pour moi de tout filmer parce que comme je suis seul et que je connais pas trop encore les techniques des grands youtubeurs pour pouvoir faire des vidéos de super bonne qualité, à croire que c'est Spielberg qui est me filmer. Mais j'espère que ça vous aidera. En tous les cas, c'est vraiment le but de ma vidéo. C'est vraiment que vous puissiez voilà, savoir où vous allez, quoi. C'est vraiment le but de cette vidéo. Hop, après, je sais que j'aurai toujours, comme on voit souvent dans certaines vidéos, des commentaires assez ravageurs. Mais c'est pas très grave, hein, parce que mon but n'est pas de devenir professionnel de la caméra. C'est juste d'être sympa et de donner des trucs et astuces sur des choses inconnues pour moi et pour d'autres. Voilà, tout simplement. Donc maintenant on va passer à l'autre côté. Évidemment je vais reproduire exactement la même opération. C'est-à-dire du coup tomber les bras. Celui-là, celui-là. Et faire en sorte qu'on puisse commencer à tomber le fameux verso. Hop, je suis désolé, je bouge encore la caméra, mais j'ai pas la souplesse d'un youtubeur pro. Donc voilà. Donc ça c'est mes vis de crémaillère. Ceux-là, bon, je vais les laisser là parce que je sais que de toute manière ils ne vont que là. Et on va commencer à démonter l'autre côté. Voilà. Faudrait vraiment que je pense à m'acheter des douilles longues parce que là c'est vraiment critique. Elle rentre même pas, donc je vais être obligé de le faire, de maintenir à la clé plate de ce côté là, chose qui m'arrangeait pas trop. Mais bon, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. On fait comme on peut.
Alors là encore une fois c'est pareil, je m'enquiquine à rester sous la voiture. Alors que si je sortirais du dessous et que je le ferais de l'extérieur, j'aurais certainement plus de facilité. Mais comme je vous le dis, je préfère rester en dessous que de me lever, me recoucher, me lever, me recoucher. C'est fatigant et pour le corps et pour la tête. Hop. Alors je suis pas gaucher hein, mais comme j'ai mal au bras droit, bah, j'alterne un coup le bras droit, un coup le bras gauche. J'essaye un peu d'alterner. Hop, j'avais pas vu que vous me voyez pas et que vous voyez pas en même temps ce que je fais. Hop. Bon alors bien entendu hein, j'ai commandé les biellettes axiales, les rotules extérieures. J'ai tout commandé de neuf, hein, tant qu'à faire, autant partir sur du neuf. Et en espérant que la différence se fera ressentir notamment au niveau de la direction. Parce que c'était pas très sympa quoi. On a l'impression sans cesse qu'on est obligé de rattraper la voiture à chaque fois en fait. Hein. On a un petit jeu et ce jeu, forcément ça se fait ressentir à vitesse un peu plus élevée. Donc j'espère que ça changera. Après tout sera neuf donc il n'y a pas de raison. Hein. C'est pas des voitures toutes neuves non plus donc forcément elles ont déjà pas mal roulé. Les entretiens souvent sont pas faits comme ils le devraient. Donc c'est normal. Ah. Petite coupure, hein, comme d'hab. Hein. Ça, on n'y échappe pas. À croire qu'ils nous ont foutu des lames de rasoir partout pour pas qu'on y mette les mains. Mais ça marche pas avec nous. On est des durs à cuire. Oh là là. Hop, enfin. Donc là pareil, je remets mon boulon, je sais d'où il vient. Voilà. Et là, rebelote avec le bras de suspension inférieur. Voilà.
vraiment du mal à forcer avec mon bras droit. Heureusement que j'avais pas la bouche ouverte, sinon je l'aurais avalé. Un bon boulot. Voilà. Donc pareil. Voilà. Mais finalement c'est plutôt sympa de faire des tutos. Pour la simple et bonne raison qu'on se sent moins seul là. Au moins on parle. Ça nous permet de, je vais pas dire de voyager, mais ça nous permet au moins de dégayer un peu les moments de solitude quand on est face à un mur, quoi. Donc voilà. Bon, j'ai descendu mes bras. Là pour le coup, alors ah oui, avant de descendre les bras, il y a une chose qu'il va falloir faire. C'est de maintenir le moteur avec un cric. Pour la simple et bonne raison que les supports moteurs, ils sont pris sur le berceau. Ils sont pas pris sur le châssis de la voiture. Ils sont pris sur le berceau. Donc va falloir faire ça. Va falloir tomber les deux supports. Sachant que côté turbo, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. Parce que moi pour changer, parce que les supports aussi sont neufs, ils datent du mois d'août. Et quand je les ai changés, j'ai dû enlever toute la boîte à air, etc. Donc là je suis en train de me dire, est-ce que j'essaye de passer par en dessous. Celui côté conducteur, ça pose pas problème. Il y a de la place, on peut le faire par le dessus, c'est pas le souci. Là ici on a le turbo qui passe et on a la grosse boîte à air. Donc si on veut pas plus de démontage, je pense qu'il faut essayer de faire le contorsionniste et le bas. Donc on va tenter ça, on voit ce que ça donne. Je sais plus c'était quoi les boulons. Sachant que c'est un peu... Je vais quand même regarder si par le haut, avec donc une rallonge, voire deux grandes rallonges et une rotule, si j'arrive à atteindre le boulon. Parce que là, si je passe par le dessous, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais enlever les deux boulons du support en lui-même qui se fixe sur le berceau moteur. Alors que si j'arrive à enlever le boulon du dessus, c'est le boulon qui maintient le moteur sur le support. Et pour le coup, j'aurai qu'un seul boulon à démonter. Et du coup, même pour réenquiller le moteur, ce sera quand même plus simple. Parce que là, si j'enlève mes deux boulons qui se prennent sur le berceau, après pour jouer avec le moteur, je vous laisse imaginer, ça va être très compliqué pour retrouver les trous. Donc il y a deux possibilités, soit j'arrive à passer les fameuses rallonges avec la rotule, et ça c'est dans le meilleur des cas, soit dans le pire des cas je vais être obligé de me taper, de démonter les caches moteurs du dessus, et en plus de ça je vais être obligé de démonter le filtre à air, toute la boîte à air en fait. Chose que je n'ai pas très envie de faire parce que c'est un peu chiant, et en plus de ça, à force de dévisser, revisser, dévisser, revisser, un jour je me retrouve avec toutes les vis dans le vide, et c'est pas très cool quoi. Donc voilà, bon, je vous reprends de suite, j'essaie de voir quelle est la meilleure solution, et comme d'habitude je vous le referai en vidéo, on le fera ensemble, de sorte à ce que vous puissiez voir comment j'ai procédé. Voilà, à de suite. Bon, donc je vous reprends. Finalement, donc je vous avais parlé, vous savez qu'il fallait descendre le berceau moteur, etc. Et que pour ça, il y avait le souci des supports qui étaient pris sur le berceau.
Donc finalement, je vous avais dit peut-être je passerai par le bas. Finalement, je vais plutôt passer par le haut parce que là, en fait, collé au turbo, on voit bien le boulon. Donc je pense qu'avec une rotule et deux, trois rallonges, je pense pouvoir faire l'affaire. Donc on va passer par le bas pour vraiment juste enlever donc la barre anti-roulis que j'ai déjà commencé, et après je me suis dit mince, j'ai oublié de filmer. Donc voilà, pour l'instant j'enlève la barre anti-roulis, on voit ce que ça donne, et à partir de là on passera par le haut pour pouvoir descendre le berceau. Donc on verra ce que ça donne. Hop. Si j'arrive à bien le prendre déjà dans un premier temps. Je vais pas pouvoir y arriver. Voilà. Donc je les avais déjà enlevé toutes les autres. Il ne restait vraiment que celle du haut. Donc là c'est bon. J'ai plus rien qui me bloque à ce niveau là. Et comme je vous disais dans la vidéo là, de toute manière j'ai les silence blocs à changer. Que j'ai dans le coffre déjà. Qui sont prêts à être changés quoi. Donc je vais remettre cette plaque là parce que comme ça je sais qu'elle vient de là. Je vais remettre les boulons. Hop. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. J'ai calé le moteur, comme vous pouvez le voir, avec un cric qui pour le coup, je sais pas qu'est-ce qu'il a, mais ces temps-ci il commence à descendre tout seul, donc je pense qu'il doit y avoir une légère fuite. Donc j'espère pas trop être embêté avec ça, sachant que j'ai que 2 chandelles, donc je peux pas en enlever une parce que sinon je vais me retrouver avec la voiture de traviole. Mais je pense mettre un cric à manivelle, je pense que ce sera quand même plus sûr. Et aussi ça prendra moins de place je pense, parce que là c'est ça manque de place déjà de base, mais en plus de ça, si je me retrouve avec ce cric qui en plus ne fait pas l'affaire et qui peut me mettre en danger et abîmer la voiture, je vais pas prendre de risque. Hop. Je vais aller chercher le bon vieux cric à manivelle. Hop, on enlève la cale. Je commence de plus en plus à avoir mal au bras. Voilà, et je vais chercher le cric et j'arrive. Le bon vieux cric à manivelle. Voilà. Ceux-là, au moins, ils n'ont pas de problème de fuite ou de quoi que ce soit. Et en plus de ça, ils ont une bonne hauteur. En général, ça monte très haut quand même. Donc, c'est pas négligeable. Moi, je travaille sur des graviers. C'est pas terrible. Mais malheureusement, j'ai mon box, mais il est plein de bazar. Donc, et puis en plus de ça, pour circuler autour de la voiture, c'est pas pratique du tout. Donc, c'est pour ça que je préfère me mettre sur le parking. Et au moins, je suis tranquille. Hop.
Bon, il n'y a pas besoin de soulever le moteur, hein, parce que de toute manière, quand on va baisser le berceau, automatiquement, le moteur il restera en haut. Et donc les vis des supports moteurs, elles sortiront dès qu'on abaissera le berceau. Donc comme je vous avais dit, après il y a pas mal de vis, pas mal de choses à retirer avant de baisser le berceau. Parce qu'en fait on a pas mal de petites durites qui sont prises. Et il faudrait pas les bousiller quoi. Donc on va s'y atteler de suite. Vous voyez, il y a des pattes là comme celle-là. Là. Ben, en fait elle est prise. Il y a un boulon de 10 qui maintient le tout. Donc c'est pour ça, plutôt que d'aller trop vite en besogne et de tout foutre en l'air, il vaut mieux prendre 5 minutes, faire le tour, être certain qu'il n'y a rien qui gêne. Et à partir de là, on peut démonter tranquillement quoi. Sans crainte, j'ai envie de dire. Bon alors, moi tout est vieillot. Donc là pour le coup par exemple je viens de casser un silence bloc. C'est des petits silence blocs en plastique. Et enfin en caoutchouc pardon. Et du coup ils sont cuits par le temps, j'ai l'impression. Ce qui fait que là j'ai mis un coup de clé, il s'est cassé. Donc ça a désolidarisé le tuyau du berceau, mais ça m'a surtout pété un silence bloc. Donc c'est pas terrible. J'espère que ça va pas trop faire de bruit de vibration ou quoi que ce soit. Après je pourrais toujours mettre quelque chose de toute façon. Hein. Il y a des brouillardises. Hein. On mettra quelque chose qui limitera un peu le frottement et la vibration. Je sais pas quoi. Faudrait que je regarde comment c'est fait. Voir si je peux pas mettre un bout de mousse avec un collier ou quelque chose comme ça quoi. Voilà, donc là on a, vous voyez les fameuses pattes comme ça, voilà, les silence blocs, vous avez l'exemple là. Normalement il y a quelque chose, enfin il y a une partie du dessus qui est prise avec un boulon, et en fait la partie où il y a le boulon, c'est fait la malle. Donc voilà, le caoutchouc il est complètement cuit, c'est tout mou, c'est tout craquelé. Donc voilà, on comprend pourquoi parfois on a des petites vibrations, des petits bruits, et on se dit qu'est-ce que c'est. Des fois c'est des petites choses toutes bêtes comme celle-là. Un petit silence bloc qui classe, et voilà. J'essaierai de voir si je peux vous montrer ce que ça fait. Là je peux vous montrer par exemple. Je vais vous montrer ça de suite. Comme ça vous aurez un aperçu. Vous voyez, normalement il y a un petit boulon. Vous avez un petit boulon, attendez que vous puissiez voir. Voilà. Vous voyez, on a le boulon qui est au-dessus, qui se trouve là. Et après, en fait, on a juste le petit caoutchouc. Et là, normalement, c'est comme ça. Et comme il s'est craquelé, dès que j'ai mis un coup de clé, du coup, il est retombé. Voilà, vous avez une idée de ce que ça peut être. Et voilà, on imagine les bruits de frottement, les vibrations quand on roule, etc. Ça fait des petits bruits pas très agréables. Donc moi ce que je pense faire, c'est mettre une mousse en dessous, ou un bout de caoutchouc plié sur lui-même avec un collier en plastique, et de sorte à ce que la vibration du coup on l'entende plus quoi. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça, des petites astuces des fois qui coûtent pas un centime, mais par contre niveau confort ça change tout quoi. Parce que là on se retrouve plus avec des bruits de ferraille, des trucs qui grincent, qui couinent. Chose qui est plutôt désagréable. Voilà, donc ici c'est bon, ici c'est bon. On va voir de l'autre côté, derrière, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prises sur le berceau? Parce que je voudrais pas tirer le berceau et que j'arrache tout quoi au passage. Ça m'emmerderait pas mal là. Donc voilà. Ça c'est bon, le cric on l'a mis. Ça c'est la crémaillère en elle-même. Vous voyez la crémaillère, je la bouge bien. Il n'y a pas de souci. Elle veut y aller, elle veut bouger. Vous voyez, elle veut bouger, mais elle est prise, comme je vous disais, elle est prise entre le berceau et le moteur. Donc
il n'y a aucun risque qu'elle ne sorte, quoi. Là pour l'instant elle est prise en étau, comme je vous ai dit, il n'y a rien à faire. Donc on verra. Voilà, bon, je vais dévisser les boulons du haut et des supports moteurs, comme je vous ai dit. J'en ai un qui se trouve juste là et l'autre qui est au même niveau mais de l'autre côté. Je les défais et on reprend la vidéo à partir du moment où je commencerai à défaire le berceau. Allez, à de suite.